Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le lundi 30 octobre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour ce lundi. Alors, nous avons la carte, nous avons le yin et le yang qui nous parlent d'harmonie et d'équilibre. Donc c'est une carte qui ressort souvent en ce moment. Donc on vous parle d'alignement, on vous parle ici d'une connexion à vos émotions et surtout à votre environnement de vie. Nous avons aussi le chiffre 40. Donc le chiffre 40, on nous parle ici, on retrouve le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, qui nous parle justement d'équilibre. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tableau de 9 cartes pour voir les prédictions, les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ours et nous avons le cœur. Alors, ici, on peut nous parler d'un projet commun. Donc, ça peut être un projet sur le plan matériel avec la personne de votre cœur. Ici, ça peut nous parler de l'achat de quelque chose. En tout cas, un investissement, un projet commun qui va pouvoir se concrétiser. Alors, au dos du jeu, nous avons le cavalier, nous avons l'ours et la carte des oiseaux. Donc ici, on nous indique que vous allez avoir des communications sur le plan financier. On nous parle de nouvelles qui arrivent assez rapidement. Mais ça peut être aussi une personne qui vient vers vous, qui vous apporte un message. En tout cas, il est question d'un investissement, d'une acquisition qui va pouvoir se concrétiser. Ici, concernant un projet immobilier, un projet financier, pardon, on voit que les choses avancent rapidement. Alors, on a la carte de la consultante, on a la carte du jardin, nous avons la tour, le serpent, la carte de l'enfant, nous avons la faux, les chemins, le trèfle et la carte du chien. Alors ici, nous avons la consultante, donc c'est une carte qui peut vous représenter si vous êtes une femme, ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On nous parle ici d'une personne qui prend un nouveau départ, ou ça peut être aussi le lien que vous avez avec un enfant, avec une personne qui est plus jeune que vous. Mais on voit quand même une certaine méfiance parce qu'on peut nous dire que dans l'entourage, il y a des personnes envieuses, ou en tout cas des personnes qui créent certains blocages. Donc on nous indique bien que pour cette journée, vous allez prendre de la distance par rapport à cette situation. Vous allez aussi sortir d'une période, alors pour certaines personnes, c'est une période de réflexion, c'est une période d'introspection. Et on voit quand même ici un changement assez rapide. Mais ça nous indique aussi une décision par rapport à un établissement scolaire ou un lieu concernant un enfant, que ce soit votre enfant ou un enfant de votre entourage. Et bien ici, on nous indique le fait de prendre des décisions importantes. Donc on nous montre qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Vous allez pouvoir prendre une décision et c'est quelque chose qui va être comme une chance, comme une opportunité pour vous. Donc c'est aussi un changement dans une relation, puisque ça peut nous indiquer que vous vivez actuellement une séparation au niveau amical ou dans une relation, et on voit quand même ici que vous vous protégez par rapport à des énergies négatives. Donc ici c'est un temps de réflexion, c'est un temps où vous allez prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez. On peut nous parler d'hésitation, donc il y a plusieurs possibilités devant vous, mais vous ne savez pas encore quelle voie emprunter. Peut-être justement que c'est cette énergie du serpent qui vous bloque pour prendre cette décision, pour saisir cette opportunité. Ici, on nous parle de quelque chose de nouveau dans une relation. Donc après une coupure ou après quelque chose qui s'est arrêté, eh bien on voit quelque chose de nouveau. Ça peut nous indiquer aussi une nouvelle rencontre au niveau amical. On voit qu'ici, il y a une période de solitude, une période d'isolement, et on a un nouveau départ au niveau amical. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline pour voir les énergies. Alors à la coupe, nous avons les plaisirs et nous avons l'inconstance.
Alors ici, on nous parle d'une période très intense où vous êtes en plein questionnement pour faire quelque chose qui vraiment pour vous vous ressource, hein, dans lequel vous souhaitez retrouver de la joie. Donc c'est peut-être une période d'instabilité par rapport justement à une passion, à quelque chose qui vous ressource. Il y a en tout cas beaucoup de questionnements autour de ceci. Alors, au dos du jeu, nous avons la nativité. Donc, on nous parle d'un nouveau projet. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui va commencer. Alors, nous avons la carte de la méchanceté. Nous avons le changement, la carte campagne santé. Nous avons le feu, la carte de l'accident. Nous avons l'union, la carte bleue, la carte des plaisirs et la carte des pénates. Alors ici, on voit qu'actuellement, vous souhaitez défendre vos idées, votre point de vue. Donc c'est une période assez intense où il y a pas mal de chamboulements intérieurs, mais aussi à la fois de manière concrète dans votre vie. On nous parle d'un changement dans une relation sentimentale. C'est comme si justement vous vous sentiez appelé vers quelque chose, vous avez un déclic. Et on voit ici une relation où il va y avoir beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de joie. Et il sera question aussi de vivre avec une personne, ou en tout cas de concrétiser un projet en lien avec votre foyer. On nous parle ici d'une relation qui s'apaise. En tout cas, ici la campagne, ça nous parle d'un lieu où vous allez pouvoir vous détendre, vous ressourcer. Donc ça peut être aussi une relation où il y a ce lien qui est serein, où il y a des chamboulements positifs, des chamboulements qui vont vous permettre justement d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc on voit que vous êtes guidé pour vraiment mettre en place un projet avec une personne, que ce soit dans une relation amoureuse ou aussi dans une relation amicale. Ça peut être aussi un lien familial, vous voyez comment cela résonne en vous. On a la carte bleue, donc la carte bleue c'est la plus belle carte de cet oracle qui va apaiser justement toutes ces énergies négatives. Ça peut être aussi une personne ici qui est dans la méchanceté, quelqu'un qui a des mots blessants, ou en tout cas on voit ici une période assez intense, ça nous parle quand même aussi de conflits, de tensions, et on nous indique que par rapport à cette situation, les choses vont pouvoir évoluer. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors à la coupe, nous avons la tranquillité et le retour. Donc le retour à la tranquillité, un retour de quelque chose qui va être serein. Ça peut être aussi le retour d'une personne dans votre vie, mais en tout cas, vous allez vous sentir soulagé, libéré d'un poids. Et on a ici comme quelque chose qui se représente à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la clairvoyance. Donc ici, on nous parle d'intuition. On voit que votre intuition vous communique des messages, donc vous avez beaucoup de clairvoyance. Ça vous aide à comprendre les messages et les situations qui sont présentes dans votre vie. Donc nous avons la carte de la joie, nous avons la femme, nous avons l'enfant, le carrefour, la culpabilité et la carte de la santé. Alors ici, on nous parle peut-être d'une femme qui est dans la culpabilité dans une situation. Donc ça peut vous représenter ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais on nous montre que cette personne va retrouver la sérénité, va aussi prendre soin d'elle. On a la carte de la santé, donc c'est le fait de faire des choses pour retrouver du bien-être, pour retrouver de la stabilité. On a aussi un lien avec un enfant qui ressort. Donc effectivement, on voit ce lien fort où on nous montre aussi qu'il y a un enfant qui va se sentir plus apaisé dans une situation, qui va pouvoir se libérer d'un poids. On nous montre une décision qui vous apportera de la joie, qui vous apportera du bonheur, et qui vous permettra de vous sentir soulagé. Mais ça peut aussi nous indiquer avec la carte du carrefour que vous êtes face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous ne savez pas encore quelle décision prendre, mais cette décision vous permettra de vous libérer de certains regrets, peut-être d'une certaine culpabilité. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux.
Donc je vais utiliser cet oracle qui est juste magnifique et on va voir les messages. Donc c'est les anges de l'amour de Dorine Virtue pour ceux qui sont intéressés par l'oracle. Alors, nous avons finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, ça peut nous indiquer effectivement que les finances peuvent impacter votre vie sentimentale, que vous soyez dans une relation ou non. Mais c'est aussi un projet financier, un projet sur le plan matériel qui se concrétise. Alors, nous avons les sentiments romantiques et la codépendance. Donc ici, on nous parle de sentiments authentiques. On voit qu'il y a une personne qui est sincère. En tout cas, il y a un alignement au niveau des sentiments, au niveau de ce que vous ressentez pour une personne et de ce qu'une personne ressent pour vous. Et on nous parle d'une relation qui est très très forte. Donc la carte de la codépendance peut vous inviter aussi à faire attention à tout ce qui est en lien avec la dépendance affective ou toute autre dépendance. Voilà, à garder votre liberté, votre indépendance. Alors, quels sont les messages ? Donc, au dos du jeu, nous avons conversation cœur à cœur. Donc, il va y avoir ici une discussion. Vous allez pouvoir exprimer vos émotions à la personne que vous aimez, mais c'est aussi une personne qui exprime ses émotions, qui exprime ce qu'elle ressent. Donc, il y a vraiment des communications importantes qui arrivent. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge. Nous avons le flirt, nous avons les enfants, nous avons la codépendance, nous avons la tromperie, garder l'esprit ouvert, l'isolement, les sentiments romantiques et nous avons très bientôt. Alors ici, on voit qu'il peut y avoir des peurs. Avec la carte de la tromperie qui ressort ici, ça peut être une peur d'être trahi, une peur d'être abandonné. Et ça crée beaucoup d'instabilité, beaucoup de questionnements. Donc ça peut être justement en lien avec cette dépendance. Mais on voit que vous allez être attentif, vous allez percevoir des signes et des messages. C'est comme si vous alliez être plus attentif aux messages qui arrivent à vous et ça vous permettra d'avancer dans une relation. Puisqu'on nous parle ici d'une période de flirt, donc on voit que vous apprenez à connaître une personne ou qu'il y a une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus légère. Mais il y a quand même ces craintes qui sont présentes. On a la carte des enfants, donc ça peut être une personne qui a des enfants. Ça peut aussi vous représenter si vous avez des enfants et on voit ici le fait d'être très attentif, le fait de prendre le temps nécessaire. En tout cas, on nous dit que très bientôt, il va y avoir des révélations par rapport aux sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre. Donc on vous invite à être attentif à ce qui se présente à vous. On vous dit très bientôt, il y a des changements qui vous permettront de sortir de cette période de solitude. Alors, on va voir les petits cœurs, on va voir ce qui ressort. Donc nous avons l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ici, on vous invite à rire, on vous invite à ressentir de la joie pour les énergies qui vont arriver à vous. On voit en tout cas des énergies beaucoup plus sereines. Nous avons la transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc il va y avoir un changement intense dans une relation, une grande transformation qui va arriver. Et nous avons mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc ici, malgré une distance qui peut être présente, vous êtes toujours connecté à une personne. En tout cas, de manière spirituelle, il y a ce lien qui est présent. Alors, on va voir également les messages des breloques. Alors ici nous avons le signe du Scorpion, donc ça peut être votre signe, ça peut être le signe d'une personne proche de vous. En tout cas le signe du Scorpion nous parle de passion, de détermination dans vos projets. Et nous avons le chiffre 6, donc le chiffre 6 ce sont des récompenses, ce sont des cadeaux qui arrivent peut-être en rapport avec ce signe ou pour vous si vous êtes Scorpion. Par rapport à votre foyer, on nous parle d'ancrage, on nous parle de stabilité. Nous avons également le signe du Bélier. Donc encore une fois, ça peut être votre signe, ça peut être le signe d'une personne avec qui vous vivez, mais on nous parle vraiment de passion, on nous parle de détermination, on voit que vous allez aller au bout de vos projets. Nous avons la Lune, donc il y a ici beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance, et c'est quelque chose qui va vous guider.
par rapport à des démarches que vous allez entreprendre. Concernant un voyage, c'est le fait de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin. On voit aussi des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous, une personne qui va prendre une nouvelle direction, qui va prendre un nouveau chemin. Au niveau amical, on nous montre qu'il va y avoir des signes, des messages qui vont être présents. On a ici un animal, alors ça peut être justement ce lien que vous avez avec un animal de compagnie, ça ressort au niveau amical, donc on a cette notion de complicité. Et on a l'enfant, donc on nous parle de quelque chose de nouveau, mais on nous parle aussi d'un lien très fort avec un enfant. Par rapport à votre vie amoureuse, ici, il y a un nouveau projet. Alors, on peut nous parler d'un projet de grossesse, ça peut être aussi en lien avec quelque chose de tout nouveau, mais on voit la préparation de quelque chose et on a la notion d'engagement et de concrétisation. Dans votre moi intérieur, on a des changements positifs qui arrivent. Alors la cigogne peut nous parler d'une grossesse, ça peut nous parler d'un déménagement. On voit aussi des nouvelles qui arrivent rapidement. Et on nous parle d'une réconciliation. Donc on voit que vous allez faire la paix avec une personne et vous sentir plus serein. Au niveau professionnel, nous avons le signe du taureau qui ressort aussi au niveau financier. Donc on voit que vous allez faire les choses de manière organisée, de manière structurée. On a aussi une aide, un soutien qui arrive à vous. Au niveau financier, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement. En tout cas, c'est un déplacement pour s'engager, pour concrétiser un projet. On a ici la lettre K, donc ça peut être l'initiale d'une personne en lien avec vos finances. Et on voit que vous avez foi malgré les difficultés qui sont présentes. Au niveau général, nous avons le lapin qui nous parle de quelque chose de nouveau. On nous montre une aide, un soutien que vous allez recevoir. Et on nous parle ici d'une réconciliation, d'une relation qui est très intense, où il y a beaucoup de complicité. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une unakite. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Vous avez aussi plein d'autres articles, plein d'autres pierres. Donc, je vous laisse aller jeter un œil et on va voir quels sont les messages des anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'unakite. Alors, l'unakite, c'est une pierre qui permet de s'ancrer. C'est une pierre qui aide pour dépasser les traumatismes et les blessures du passé. Donc, c'est vraiment une pierre qui est connectée à la nature et qui permet un enracinement dans tous ses projets. Nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc ici, on vous invite à ne pas être trop dur envers vous-même, à vous apporter du réconfort, des pensées positives. Et on vous dit que vos anges gardiens sont présents à vos côtés. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress et l'anxiété. C'est une pierre aussi qui peut aider à trouver un sommeil plus serein, plus apaisé. Donc nous avons pour vous décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Alors ici, on peut voir que vos anges sont présents par rapport à une situation où vous vous sentez très préoccupé dans l'incertitude. On vous invite à rester focalisé sur votre position et sur vos choix. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand merci.